Salut la famille. En élevage, on ne jongle pas sur l'alimentation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue qui peut vraiment vous éclaircir au niveau de l'alimentation qu'on jongle. Donc, suivez cette vidéo pour vraiment avoir le sens de ce qui s'est passé et pouvoir vraiment tirer votre propre expérience. Moi, c'est Simarès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez vous éclaircir, vous améliorer et qu'ensemble nous puissions tous grandir. Vous savez, parfois dans la vie, il y a deux façons d'apprendre. Soit en apprenant des erreurs des autres, soit en apprenant de ses propres erreurs. Et parfois en apprenant des erreurs des autres, ça peut vraiment vous être salutaire. Parfois aussi en apprenant de ses propres erreurs, ça peut toujours vous être salutaire parce que ça dépend de votre personnalité. Il y a les gens qui préfèrent faire les erreurs eux-mêmes avant de pouvoir vraiment tirer des leçons conséquentes pour eux. Mais il y a des gens qui, à travers les erreurs des autres, peuvent tirer des leçons vraiment de manière plus simple et réussir très facilement par la suite. Donc, dans mes débuts en élevage de canard, je me disais que le canard, c'est un animal local qui peut facilement consommer du n'importe quoi et produire des résultats escomptés. Et par la suite, je me suis rendu compte que, en les nourrissant, que ce n'était pas vraiment ce qui se pensait dans ma petite tête. Donc, j'ai dû les nourrir, et au final, rien. Pas d'œufs, pas de croissance, que des mortalités. Donc, au final, j'ai pris la résolution de faire une alimentation qui a une valeur énergétique et protéinée plus élevée. Et par la suite, je me suis rendu compte que, 1, les mortalités ont baissé. 2, pour les reproducteurs, les pontons commencent à se faire en masse. Et de 3, je me suis rendu compte que les canetons mouraient de moins en moins. Et la majorité avait une croissance exceptionnelle. Ce que je ne m'en rendais pas compte avant. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire qu'en élevage, on ne jongle pas. Donc, si vous voulez faire de la production animale, je vous invite vraiment à donner le minimum nécessaire à vos animaux. Puisque si vous faites quelque chose qui va seulement, comme si vous voulez seulement vous débarrasser d'eux, eux-mêmes aussi, ils vont consommer et cet aliment ne pourra leur donner que de l'énergie de maintien. Ça ne pourra pas leur donner de l'énergie de croissance ou alors de l'énergie de productivité. Ça va juste leur donner de l'énergie de maintien. Vous allez voir vos animaux tout chétifs, qui ne ressemblent à rien, errer un peu de partout, pour au final ne rien gagner derrière. Donc, je vous invite vraiment, lorsque vous voulez lancer de l'élevage, à penser vraiment à prévoir des finances pour leur nutrition. Surtout pour l'élevage de canards. Parce que ici, nous sommes en train de parler d'élevage de canards. De prévoir un montant pour leur nutrition et de faire une nutrition de qualité, riche en calcium, riche en protéines et riche en matière énergique, afin qu'ils puissent vraiment exprimer leur potentiel. Si vous les mettez dans si vous les coîtrez, que vous les donnez pas une alimentation suffisamment riche, vous allez constater qu'ils ne vont pas du tout pondre. Et si vous leur donnez une alimentation très faible, qui ne répond pas à tous leurs besoins, vous allez constater qu'ils vont bien consommer, ils vont être là en train d'errer partout, mais ils ne vont pas toujours pondre. Donc, pensez-y vraiment à faire une alimentation riche, équilibrée, afin que vos animaux puissent exprimer leur potentiel. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Likez et abonnez-vous massivement.